s'adressait à ceux dont je viens, petit peuple de journaliers agricoles, vignerons, artisans, ouvrières d'imprimerie, qui ont voulu que leurs enfants soient de petits fonctionnaires, des cheminots, des instituteurs, mes parents, pour échapper à la précarité. et s'ils ont mis un gilet jaune, comme sur la route quand on est en panne, C'est pour être vu. Le porte-parole du gouvernement accuse la droite de soutenir les gars qui fument des clopes et roulent au diesel. le président lui-même. Fin juin 2017, lors d'une rencontre avec des entrepreneurs dans la halle Fraissinet à Paris, déclare « Une gare, c'est un lieu où l'on rencontre des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. » C'est bien pensant. Le parti de l'ordre qui se crispe devant la violence, toujours vue unilatéralement. On parle de la violence du fleuve, disait Bertolt Brecht, jamais de celle des digues qui le contiennent. De la violence des pauvres qui se révoltent, jamais de la violence des riches, comme l'écrivent Monique et Michel Pinson-Charlot. Dans le même temps, les Gilets jaunes bénéficient d'un soutien appuyé d'une partie de la droite. Et de l'extrême droite qui flaire chez eux des relents de populisme et croit que son heure est arrivée. La même droite, du reste, se garde bien de mettre en question le système qu'elle a contribué à mettre en place. Mais la France a le meilleur système en Europe. Vous voulez moins d'impôts et plus de protection sociale. Ah mais désolé, ça n'a pas de sens. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous passer de nous. Vous n'avez pas fait l'ENA. Vous manquez peut-être d'un peu d'intelligence économique ou d'intelligence tout court. Nous avons été trop subtils, trop techniques, trop intelligents. S'excuse le parti au pouvoir. Les Gilets jaunes ne sont ni stupides ni incohérents. Ils demandent une représentation qui les représente vraiment. Ils s'insurgent contre des dirigeants que, à tort ou à raison, ils ne reconnaissent plus comme légitimes. Ils ne demandent pas moins d'impôts, ils demandent des impôts plus justes. Ils soulignent les écarts colossaux des revenus en France. Ils pointent l'indulgence fiscale dont bénéficient les plus aisés. L'image d'un peuple médiocre ou décevant. Qu'on relise Brecht dans un poème fameux, question que pose un ouvrier qui lit. Qui a construit Thèbes aux 7 portes? Dans les livres, on donne le nom des rois. Les rois ont-ils traîné les blocs de pierre? Babylone, détruite plusieurs fois. Qui, tant de fois, l'a reconstruite? Dans quelle maison de Lima l'adorée logèrent les ouvriers du bâtiment? Quand la muraille de Chine fut terminée, où allèrent ce soir-là les maçons? Comment se fait-il qu'on ne trouve chez les Gilets jaunes aucune revendication portant sur la culture? Je le constate. Nous le constatons aussi. Mais quand une femme s'écrie « Pas de loisirs, ni de coiffeur, les mêmes vêtements depuis 20 ans », est-ce qu'on sait exactement ce qu'elle entend par loisir? Veut-elle dire du temps libre, du temps à soi, se payer un resto, s'offrir une sortie, peut-être même aller au cinéma, visiter une exposition, assister à un spectacle de rue, prendre le temps de lire? Mais où, quand et comment? Les communistes français ont inscrit très tôt dans leur programme que la culture est révolutionnaire, que la ségrégation culturelle redouble les maux dont souffrent les populations soumises à une ségrégation culturelle, sociale, économique, spatiale. Tous ont droit à ce trésor que l'humanité a accumulé à travers le temps et dont s'est accaparée la classe dominante. Le peuple a droit au meilleur, Disait Jean Villard. Mais il faut forcer le jeu. Peuple d'en bas, peuple dominé,
ne peut surmonter tout seul les obstacles qui le séparent des meilleures sources du savoir. C'est entre autres le rôle premier de l'école. Or, on ne peut le constater sans un nouveau sentiment de déception. Nulle revendication culturelle chez les Gilets jaunes. Nulle revendication concernant le système éducatif. Comment cela est-il possible? Les Gilets jaunes ne reprochent-ils donc rien à l'école? Il y aurait de quoi pourtant. Formulons les choses un peu autrement. S'il est vrai que les Gilets jaunes ne se soucient pas de l'école, n'est-ce pas parce que l'école ne se soucie pas d'eux? Malgré le prolongement de la scolarité à 16 ans, le collège unique, l'accès d'un grand nombre aux études supérieures, l'école échoue encore à réaliser l'égalité des droits en mettant en place les conditions d'une véritable égalité des chances. La protestation des Gilets jaunes, c'est une demande de justice, de dignité, d'égalité, portée par une catégorie de Français qu'on n'avait pas l'habitude d'écouter, ni d'entendre. Je ne peux renoncer à éprouver pour ce mouvement le même intérêt qu'au début, à cause de ce qu'il a révélé, la profondeur de la faille ouverte en France entre les élites et le peuple, dont je ne m'accommode pas, ni ne m'accommoderai jamais. Dont nous ne nous accommoderons jamais non plus.